je fais ma valise et en même temps je vous raconte ce qu'on fait ces 10 prochains jours. Quoi? En fait je vais pas faire ma valise, je vais expliquer. Non mais fais ta valise, ça fait hier que tu veux la faire. On doit faire nos bagages parce qu'on va plus revenir ici pendant 10 jours. Ce soir on prend un train de nuit, donc il part à 22h de Ho Chi Minh. On arrive à Nha Trang à 6h30 et on va passer quelques jours là-bas avec toute ma famille. Mais eux ils reviennent dimanche parce que la semaine prochaine tout le monde reprend le boulot. Par contre avec ma famille on va rester plus longtemps. Puis en milieu de semaine on va à Da Nang et le 7 juillet on prend un avion pour revenir à Ho Chi Minh puis revenir chez mes grands-parents. Tout ce bus c'est pour toute la famille et moi à chaque fois je me mets devant parce que je suis malade. On a un bus pour nous quoi. C'est la gare. Voilà, encore une fois, je ne peux pas parler parce que vous allez rien comprendre. Sans micro, c'est beaucoup trop compliqué de faire des vidéos. Dis-toi là pour monter, j'ai ça. Ouah, c'est vachement serré quand même. Céline, regarde. Ouais, monter, là, t'as c'est vu? minuscule. C'est trop bien. Toi, t'es ici, Céline. Attends. Je viens d'ouvrir en pensant que c'était les toilettes, mais en fait c'est une chambre. Ça y est. Mais moi je vais dormir. Ouais, mais je veux les toilettes. Je ne sais pas comment je fais, mais j'ai réussi à dormir. J'ai des compléments pour dormir, la glucose et un bandeau pour les yeux. J'ai quand même fait une petite nuit là de 6 heures, donc je suis contente parce que franchement, ça bouge tellement et c'est atroce. Dans un hôtel très haut de gamme. Et on est à 2 pas de la plage. J'ai dû prendre un Grab scooter toute seule parce qu'on ne rentrait pas à 6 dans le taxi. Et là, on va visiter un musée avec plein de poissons. C'est 40 000 dons par personne, c'est-à-dire 1,32 €. Imagine, tu nages et t'as genre ça à côté de toi. Donc là c'est le squelette d'une baleine. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est pas beau. On est tellement proche d'elle, c'est impressionnant, genre je pourrais presque la toucher. Je sais pas si ça vous intéresse, mais je vous montre tout. Là on a une huître géante. Une moule géante. Bon, il faut que je m'explique parce que j'ai littéralement disparu hier. Hier, après le temple, mon téléphone s'est éteint. Je n'avais plus de batterie. Et ça, c'est un gros problème pour mes vidéos. Le premier, c'est le micro. Et le deuxième, c'est la batterie qui ne tient absolument pas. Donc je suis obligée de faire charger mon téléphone 4 fois par jour. Ce matin, j'ai passé le pire moment de mon voyage au Vietnam. Disons qu'au dernier moment, j'apprends qu'on va prendre le bateau pour faire de la plongée, qu'on va sur une île. Sachant que moi, dès le début, j'ai dit que je ne voulais pas prendre le bateau parce que j'ai le mal de mer. Mais terrible. Et en plus du mal de mer, je pense que c'est devenu une phobie aussi, le bateau et la mer. Et donc je ne me voyais pas du tout faire de la plongée avec les poissons là. Enfin bon, vraiment, enfin je leur ai dit dès le début que je ne voulais pas faire ça. Hier, je dis à toute ma famille, c'est sans moi, ok, je fais ma vie, vous y allez le matin. Et l'après-midi, on se revoit à 22h. Ma mère qui m'appelle et qui me dit... Tu vas venir parce que j'ai pris des médicaments pour le bateau, c'est bon, y a pas de problème. Donc à 7h, on petit déj et à 8h, le guide vient nous chercher. Bon, ben je n'ai pas mon mot à dire. On est dans le car, je sens que le stress monte et on s'approche du port et les larmes me montent aux yeux.
on descend, je pleure. Mais je pleure de façon incontrôlable, comme une gamine. Et je vois au loin les bateaux, des tout petits bateaux, des canots, qui bougent terriblement. Et là, je ne me vois pas monter dedans, y rester une demi-heure, 3/4 d'heure. Et donc, vraiment, je pleure, mais comme un gros bébé. Et je dis, ben non, en fait, je vais pas venir. Et je me fais engueuler parce que je pleure et parce que j'ai peur. Donc là, c'est l'incompréhension. Je trouve que c'est fou de me faire gronder. Finalement, ils sont partis pour la journée et moi, je suis seule depuis ce matin à l'hôtel. Je me suis commandé à manger, voilà, je me suis promenée. Ce soir, ils vont voir un feu d'artifice où il faut encore prendre le bateau. Et moi, je reste à l'hôtel et j'en suis bien contente. Là d'être tranquille avec ce qui s'est passé, je ne suis pas du tout d'humeur à sortir. Et pour vous dire que j'ai pleuré pendant un moment, c'est-à-dire que même dans le taxi, je me suis mise à pleurer au point où le mec s'est arrêté m'acheter des mouchoirs. Je pense que maintenant ils ont compris que ce n'était pas pour moi ce genre de sortie. Ce matin, je me suis commandé à manger à l'hôtel, mais je pense que ce soir, je vais aller dans un supermarché. Je vais voir ce qui me donne envie. Et je vais prendre un scooter. D'habitude, c'est pas mon truc les bonbons, mais au Vietnam, ils me donnent tellement envie. Oh putain, des bonbons au matcha. Après, il y a des choses qu'on connaît. C'est hyper cher. Le yaourt grec, c'est 2 € le pot. C'est vraiment très cher. Ok, il n'y a pas de fromage comme nous en France, mais par contre, le kiri, on kiffe ça. Regardez. Par contre, eux, c'est du kiri sucré. Donc le poisson, ben, il est vivant, comme ça. C'est très drôle que les sushis soient vendus à l'unité, comme ça. Bon, on va économiser des sous et on va rentrer à pied. J'en ai pour les 5 minutes. J'ai trouvé ça sur la route à 1 €. Par contre, maintenant que je l'ai fini, je me demande bien où est-ce que je vais la jeter. J'ai pris des sushis. Dites-vous, le yaourt est plus cher que les sushis. Donc ça veut dire 2 € les sushis et un peu plus pour le yaourt. Trop chaud. Et du coup, on va manger avec les mains. Il faudrait peut-être que je me lave les mains. J'ai faim. Ok, donc le riz, il est violet. Il y a du surimi, il y a de l'omelette, il y a du radis mariné, des légumes et de la pâté vietnamienne. Donc en fait, c'est pas vraiment des sushis. C'est des kimbap. C'est coréen. Mais on est d'accord, ça ressemble à des sushis. C'est bon. Parlons de Nha Trang, je suis très déçue. En fait, il y a énormément de touristes. Mais j'ai l'impression qu'il y en a plus que des Vietnamiens. Et ça me saoule. On est dans un hôtel 5 étoiles. On a la plage juste en face. On est en plein centre-ville. Et autour de l'hôtel, il n'y a que des restaurants attrape touristes. C'est-à-dire que hier, pour manger dans un restaurant, on a été obligé de demander à un vrai Viet pour qu'il nous propose un bon restaurant. Et c'était 3 fois moins cher que les attrapes touristes. Il n'y a pas grand chose à faire quoi. Les boutiques, elles sont trop chères. Parce que là, les 2 pantalons que j'ai achetés, c'était à Mango. Les prix, là c'est pareil qu'en France. Le short et le pantalon, 50 €. Mais après, pour le coup, j'en avais vraiment besoin. Voilà, bon. Tout le monde dort encore, mais tant pis. Moi, je vais aller prendre le petit déjeuner. Il y aura du monde et ça va être pénible. Le petit déj seul et vous allez voir le buffet. Comment il est énorme, c'est choquant.
Grenouilles frites. Bon, du coup, comme vous avez pu le voir, c'est genre immense. Il y a littéralement des nouilles, des sushis, de la viande. Il y a même des raviolis. Enfin, vraiment, c'est fou. 8h, on doit rendre l'hôtel pour 11h. On peut pas rester plus longtemps parce qu'il est complet. Donc avec mes parents, comme on reste encore ici 2-3 jours, on a réservé l'hôtel d'en face. Et ma famille va rentrer avec l'avion. Décidément, je n'ai vraiment pas de chance à Yatchen. Hier, j'ai filmé parce que j'étais complètement malade. J'étais en PLS dans la nuit et aussi coincée aux toilettes pour un moment. Je peux se le dire. Là, ça va mieux, mais je suis vraiment très fatiguée. Et là, il est 7h. Je vais voir si je peux pas trouver un truc pour le petit thé parce que là, l'hôtel de petit thé, je n'ai pas compris. Il faut payer en plus. C'est les chaussures de mon frère, des crocs. J'aimerais bien prendre un matcha. Là, ça me donne très envie. Mais j'ai l'impression que je rentre dans un hôtel. Je suis très clairement dans un hôtel où je viens de commander un matcha coco. Mais en fait, ils ont un bar avec plein de thé. C'est bon. J'ai récupéré mon matcha coconut. On est à Disneyland Made in Vietnam. Et vu que c'est sur une île, encore une fois, il faut prendre une télécabine. Voilà, on va pas prendre le bateau. Et là, c'était cher, c'était 30 € juste pour prendre la télécabine. Ça ne continue pas les activités là-bas. Enfin arrivé. Bon, moi aussi je sais plus nager, c'est pas. J'ai oublié. Ah là là, il fait chaud, il fait chaud. Voilà. En fait, il y a un truc, c'est qu'à Nha Trang, il y a beaucoup moins d'humidité qu'au sud du Vietnam. Et du coup, on a des flamants roses devant Et nous. du coup, on sent beaucoup plus la chaleur, on en souffre beaucoup plus qu'à Ho Chi Minh. On en parle, comment c'est drôle sa position. Oh là là. Ah, il y en a une là. Je l'avais pas vu. Oh, on est tellement proche d'eux. Attends. Oh, mais il y en a un ici. Je l'ai pas vu. Oh. Oh, trop mignon. Oh loulou. Trop mignon. Oui. Ça, c'est des lions. C'est des capybaras. C'est connu comme étant. Oui, tu vois. En fait, ce qui est fou ici au Vietnam, c'est que les objets rares, quand on a visité des monuments, on pouvait tout toucher. Mais là, dites-vous qu'on peut caresser les girafes aussi. Genre, il y a vraiment zéro problème. En France, ça serait strictement interdit. Et oui, je meurs de chaud. Il a caressé là. Oula, très proche. On va se prendre à manger. En fait, on nous sert un plateau comme ça. 250 000 de plateau. On va manger là. Alors, le plateau comprend le poulet au gingembre, concombre amer, carottes, une petite salade, une petite soupe et du riz. Là, c'est avec du poisson.
Et là, c'est avec du porc. Tempéraire. Ça, c'est le poulet, ça. Oui. Ouais, et moi aussi j'ai pris avec du poulet. Il y a de l'eau dans la salade. Occupé de moi thì em mới đi em có thể ăn xí đâu không? Sans goût de porc. Bon, je peux prendre une feuille là. En plus, la peau elle est croustillante. Là, on est dans un endroit où il n'y a que des jardins japonais, avec des roses ou cactus mangue. Alors là, on dirait qu'on est au Japon quand même. Avance! Regardez le jardin des papillons, comment il est joli! Ah, c'est magnifique! Sympa, papillon mort quoi. J'aurais bien aimé que ce soit vivant en fait. Il y a pas mal, là. Les cocos. Oui, eau de coco. Bon là ça commence mal en fait, il y a une activité qu'on peut pas faire parce qu'il y a littéralement 1h30 d'attente et il faut qu'on paye en plus pour ces activités qui sont payantes en plus du billet d'entrée, sachant que le billet d'entrée nous a déjà coûté 30 €. C'est un vrai crocodile à 35 millions de dons. Là on va voir un aquarium. Je vais prendre une glace là, je vous jure que je tiens tout debout, je me suis vraiment du cycle. Finalement, je me reprends ça parce que c'était vraiment trop. C'est long, c'est long. Je suis fatiguée. En gros, il n'y a pas le service pour faire une machine à l'hôtel, donc on est obligé d'aller à une laverie. Et là vraiment, j'ai tellement plus de vêtements, dites-vous que je suis littéralement en maillot de bain dessous. Voilà, là on est là. T'as une mère, c'est assez pas. Ça c'est le iku. C'était beaucoup trop bon. Là je suis full. On a récupéré notre linge et là il est temps de dormir. C'était une journée, comment dire, on a fait beaucoup de choses. Oui. Moi aussi, je peux bien me photos là.